fait, mon premier club, c'est mon unique club, c'est Sarcelles. J'ai démarré, j'avais 9 ans. Mon père, qui était basketteur aux Antilles, nous a demandé... Enfin, on voulait, mon frère et moi, jouer au foot. Et au final, à chaque fois, on lui demandait des ballons de foot. Il nous en a jamais apporté. Et puis un jour, il nous a apporté un ballon et c'était un ballon de basket. Donc, on n'était pas content parce que à cette époque, le basket c'était considéré comme étant un sport de filles. Parce que le basket, par définition, c'est un sport sans contact. Alors que le football, on pouvait s'en mettre plein les chevilles. Et finalement, on a quand même pris ce ballon de basket. On est allé s'inscrire dans le club de Sarcelles. Et ça nous a plu. Et puis on a démarré en poussin, de voir du beau sport, le basket, parce que je trouve que c'est un très beau sport. C'est aussi de pouvoir mettre au service des autres des choses qu'on a apprises. C'est le partage, c'est la direction, parce que jouer, quand on est joueur, on peut être aussi, je ne veux pas dire dirigeant, mais on dirige quand même dans une équipe, dans un sport collectif comme le basket. On peut donner des directives. Et l'arbitrage, c'est un peu pareil. Et quelque part, je me suis pris au goût de ça, et puis ça a poursuivi, quoi. Beaucoup de choses, parce que, étant du 95 à Sarcelles, j'ai démarré sous la direction de ceux qui ont été les dirigeants du département. Donc il y a eu Jean-Pierre Guédon dans un premier temps. Il y avait Christian Auger qui était également président du comité. Et puis quand Jean-Pierre Guédon est passé président de Ligue Île-de-France, malheureusement quand il nous a quittés, c'est Christian Auger qui l'a remplacé. Et j'ai toujours été soutenu en fait par au moins ces deux hommes-là qui m'ont tout le temps encouragé. Et je pense que quand on est jeune arbitre et qu'on espère faire une carrière, ben, c'est toujours bien d'avoir du soutien. Mon entourage, il est très fier parce que la carrière elle s'est dessinée au fur et à mesure. Mais alors ce qui est marrant, c'est que les gens sont satisfaits, sont fiers quand on finit par avoir des grosses rencontres ou des grosses désignations. Mais au départ, on est encouragé quand même. On est suivi. Il y a quand même beaucoup d'absences à la maison notamment. Donc il faut avoir une femme qui accepte, il faut avoir des enfants qui acceptent, il faut avoir une mère qui encourage, son père qui encourage, qui pousse. Et puis les frères et sœurs et les cousins, cousines, enfin j'en passe, mais c'est bien d'avoir une famille qui reconnaît le sport et puis le talent et qui encourage tout simplement. Les fêtes. C'était Chikambo. Ils avaient encore une faute à donner, les Rouennais, donc ça ne sanctionnera pas. Copeland décide de pouvoir imposer sa pression. Pour chaque coup de sifflet, il y a une réaction. Ce sera la dernière. La prochaine fois, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que tu m'as pas cassé les couilles. Hein. Ah, très bien, d'accord. Technique. Technique. Ah mais non, on l'avait vu arriver ça. Comme toute critique, donc des fois, une critique ça peut être constructif, mais on accepte mal. En même temps, on doit le reconnaître. Et puis il faut que ça serve pour que ça ne se reproduise plus, justement. Si c'était la première fois, il faut que ce soit aussi la dernière. Donc l'arbitre doit prendre ça en considération pour la suite de sa carrière, pour la suite des matchs qu'il va avoir officiés. Et s'il retrouve la même situation, il doit être en mesure de pouvoir la gérer correctement. C'est déjà deux bonnes équipes qui jouent au basket avec un minimum de tricherie. Et puis après, au niveau de l'arbitrage, c'est beaucoup plus facile quand on a deux bonnes équipes qui jouent pour arbitrer. Il y a forcément des erreurs, même si on a deux bonnes équipes qui jouent, parce que les joueurs ratent, donc les arbitres aussi ratent. Ou alors décident trop vite, ou décident trop tard, ou ne décident pas. Unbelievable video from a pro basketball game in Uruguay Monday night. The end result from what you are about to see, a referee faces potentially life-threatening injuries and a player has been banned from playing in his league for life. Elmas Bowling, unhappy with the call made by referee Fabia Blumenblatt, punches the official
and knocks him out. Blumenblatt was unconscious for 3 hours and had to undergo emergency surgery to save the vision in his left eye. Blumenblatt also suffered a dislocated jaw and fractured jaw. As for Bowling, who plays for a team in Argentina, he has been suspended for life from the league and faces a civil action lawsuit. And that is unbelievable. Oui, forcément. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un joueur qui pète les plombs. Et je pense pas que ce joueur-là ait prémédité son geste. C'est venu subitement. Et puis comme tous les mauvais gestes, ça arrive à un moment donné parce qu'il y a un truc qui se déconnecte. Et puis voilà. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Et j'espère pas que ça m'arrivera ou que ça arrivera encore une fois à d'autres. Mais on n'est vraiment pas à l'abri de ça. C'était moindre que ça, mais bon, j'ai reçu un crachat en Grèce sur le bras. Alors c'est désagréable un crachat. D'ailleurs c'est aussi arrivé en France une fois. Ce coup-ci c'était pas moi qui étais visé, mais c'est moi qui passais par là et je l'ai pris. Et puis en Serbie, j'ai reçu une bouteille de lait sur la cuisse en quittant la salle à la mi-temps. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait des policiers qui avaient des boucliers qui permettaient de nous protéger, donc on passait entre les policiers. Et au moment où on est passé, le policier il a enlevé son bouclier, et les gens qui étaient au-dessus ont lancé des pièces, et puis donc moi j'ai pris une brique de lait sur la cuisse. Finalement on est parti en courant après. Pour l'instant, je suis animé par la passion d'arbitrer, donc c'est bien. Et ça reste... c'est pas un rêve, mais c'est de continuer à arbitrer correctement et convenablement. Et puis aussi, dans mon âme de formateur, d'encourager et d'aider les autres. Voilà, mes collègues notamment. Poursuivre la formation et puis partager cette expérience. En ce qui me concerne sur le terrain, je dirais un arbitre quand il a arbitré les Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, de l'Euroleague, de la FIBA, Final Four, FIBA et j'en passe. Les hommes, les femmes. C'est vraiment après c'est de multiplier les événements, les plus gros événements, mais et de faire en sorte que ça se passe bien et que on soit toujours dans le haut de la pyramide, ce qui est le plus difficile. Donc voilà, c'est de poursuivre en étant sur le plus haut niveau et de faire les choses le plus correctement possible. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, même si on est joueur, même si on est jeune joueur, jeune entraîneur, et des fois même quand on est simple spectateur, je pense aux nombreux parents qui vont voir des matchs et puis qui râlent après les arbitres, mais il y en a certains qui sont curieux de savoir quelle est cette activité, cette fonction d'arbitre. Faut pas hésiter de venir et puis d'essayer de prendre le sifflet. Et c'est là où on s'aperçoit de la difficulté, mais aussi on peut aussi s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui est assez attirant dans cette activité d'arbitre. Pour les plus jeunes arbitres qui sont sur le terrain et qui connaissent des moments difficiles, c'est de s'accrocher et ne pas se décourager à la première altercation, à la première difficulté. Au contraire, ça permet aussi de savoir un peu qui on est, comment on fait face à des situations difficiles dans la vie de tous les jours, et pas simplement sur le terrain. Donc je dirais que l'arbitrage, ça fait partie du basket dans notre activité, donc il ne faut pas décrocher, il faut continuer avec beaucoup de motivation et puis poser des questions, échanger, partager, essayer d'apprendre des difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'il y a toujours un côté plaisant et c'est ce qu'on recherche à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Satellite, Couche-Tard et Lefto. Rio, Brésil. Sarcelles. Un petit punch pour l'apéritif.
de la Guadeloupe. Et puis en plat, je ferai un plat réunionnais. Avec du riz et puis du poulet avec une sauce spéciale. Je regarde du basket à la télé. Ma femme. Ah oui. Je fais l'entre-deux, je pars en reculons, je tombe, je glisse, et j'ai l'impression que je vais jamais m'arrêter de glisser, jusqu'à ce que je tamponne la publicité qui est sur le bord du terrain. C'est à Beauvais, ça. Je peux te dire que, point de suspension. Mais ça, je le dis en entier. Strong and fair. Observateur. Scottie Pippen serait mon assistant et moi je serais Michael Jordan. Robert De Niro. You talking to me? Je le fais très mal d'ailleurs. Je serais un groupe. Kassav. Pas le ballon parce que toutes les misères qu'il subit, non. Je pense que je serais un sifflet. François Hollande? Non, je plaisante. Barack Obama. Pas encore été aux États-Unis. Las Vegas, c'était une parenthèse. J'ai pas vu ce que je voulais voir. Je préfère que le coach soit content parce que lui, il sait pourquoi. Donc que le public eut mes décisions sans comprendre, ça me dérangera moins. 8 minutes, ça me dérange pas. D'ailleurs, je suis une fois arrivé 10 minutes après le début du match. Là, c'était pas bien évidemment. Ah non. Je vais faire l'interview pour la Ligue Île-de-France.